Bonsoir à tous, c'est Raftaoul et Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Nishmat, Marie, Myriam, Bat Mesaouda. Bezrat Hashem, Shinishmata, Tiet, Sroura, Betzroa, Chaim. Une petite annonce, comme vous savez, la semaine prochaine commence la période des Shovavim. Donc c'est une période, c'est un cadeau qui a été donné au Ham Israël pour réparer leurs fautes, les fautes du passé, adultère, semences en vain, tout ce qui s'appelle Chiyuvé Karet, le retranchement de l'âme, c'est les fautes les plus graves. Et en plus de la tchouva et de Yom Kippour, il faut des épreuves pour les réparer, parce qu'il faut aller chercher ces étincelles dans la galoute. Et Baruch Hashem, Hashem nous a donné un cadeau, c'est ce Tikkun Shovavim, mis en place par le Harizal, les maîtres de la Kabbale. En une journée, un jour de jeûne, une tzedaka, une prière spéciale, on peut ramener ces étincelles, s'éviter beaucoup de problèmes, réparer sa neshama, changer son mazal, arranger son couple, sa parnassa, pas mal de problèmes. Et par expérience, les gens qui le font, la plupart, ils ont changé pas mal de choses dans leur vie. Et donc, si vous l'avez jamais fait dans votre vie, c'est l'occasion de le faire. On mettra en place un Tikkun Shevavim le 15 janvier, jeudi 15 janvier. On vous donnera plus de détails dans une annonce à part. Mais en tout cas, réservez votre date le 15 janvier. Venez nombreux à Ashdod. On l'organisera peut-être une autre fois aussi à Natania. C'est pas sûr, mais en tout cas, il sera sur place et en direct sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Hommes, femmes, vraiment, c'est quelque chose de très grand. Et vous avez l'opportunité de le faire. Venez nombreux, passez le message. Vous pouvez voir déjà sur si vous cherchez sur les vidéos, je donne beaucoup plus d'explications. Vous mettez Tikkun Shovavim, réparation des fautes. Et ben on explique plus en détail. En attendant, réservez votre date. On donnera plus de détails, l'heure, l'adresse et le groupe pour pouvoir s'inscrire et avoir toutes les informations. Donc jeudi 15 janvier, Bezrat Hashem. Ça c'est pour la petite annonce. Le cours de ce soir aussi un cours qui va nous permettre d'améliorer notre galoute où on se trouve actuellement. Vous allez voir faut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Ok, Hachem il attend de nous quelque chose dans cette galoute. On souffre, on passe des épreuves terribles. Ok, donc celui qui veut alléger ces épreuves, il peut passer par ce Tikkun Shovavim. Mais tout au long de l'année, Hachem nous a donné une carte, un joker, un médicament dans cette galoute, un médicament anti-galouteux, galoute, je sais pas comment dire, mais en tout cas, qui peut nous permettre d'améliorer nos épreuves. Si on comprend quel est l'objectif de cet exil, on pourra comprendre comment y sortir, même si on y est encore dedans, une petite bulle comme ça, et vous allez voir que ça se base sur la galoute même de nos pères. On voit dans le début de cet exil, qui a commencé dans les parachats de cette semaine, de Vaïgash, où Yaakov il descend en galoute, il descend en Égypte. Et là, il y a un secret. Il y a un secret de quelle manière descendre en Égypte. Dans son Égypte personnelle, d'abord, pourquoi descendre en Égypte? Pourquoi obligé de passer par un exil? Pourquoi souffrir? C'est une question que tout le monde se pose. Vraiment, on a besoin de se renforcer, surtout en Emouna. Et on doit passer par là. Yaakov Avinu, il devait descendre enchaîné par des chaînes de fer. Comme ça nous dit la Gemara. Et pourquoi passer par toutes ces épreuves? Pourquoi qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Donc, j'entends des cas très très durs ces derniers jours. Et personnellement, on a besoin de se renforcer. Donc, c'est l'objet du cours de ce soir. Vous allez voir, il y a des petites informations qui vont nous permettre ensemble de s'élever et de pouvoir prendre un nouvel élan dans cette galoute. Vous allez voir des petits hidushim sympathiques. Et vous allez voir que de là, on va sortir comme Hachem a dit lui-même à Avraham, ta descendance sera étrangère, qui guerrier Zaracha. Elle sera étrangère dans un pays qui n'est pas le sien, mais après ils vont sortir avec un Rechush Gadol, avec de grands trésors. Ok, donc de là, on va essayer d'expliquer comment sortir avec de grands trésors, comment arriver à fermer la boucle dans les épreuves. Ok, Hachem, il n'est pas avec un bâton, il donne pas des épreuves à chacun. Ces épreuves-là, elles sont là pour une raison spécifique. Ok, c'est sûr qu'il y a une raison. Et à nous de savoir comment, sans connaître la raison, comment changer tout le décor en fait. On peut vivre, une épreuve sans s'en apercevoir, sans se rendre compte de la difficulté de l'épreuve. Hachem, il peut nous adoucir tout ça, ok, et nous inverser le mal en bien. Faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, et à ce moment-là, on pourra savoir comment agir.
Accrochez vos ceintures, vous allez voir, c'est un cours intéressant et surtout avec un message très fort qui va nous permettre d'avancer de la meilleure des manières. On est parti, ok? Tout le monde est là? Super. La réponse, elle est comme ça. Israël, Bnei Melachim M. Le Ham Israël, c'est un peuple de rois. C'est un peuple de rois, ok? Bon, c'est a priori paradoxal parce que comment tu les envoies en esclaves? Comment de là-bas, de l'esclavage en Égypte, ok? Ils vont recevoir la Torah et ils vont être ce qu'on appelle Or la Goïm, une lumière pour les peuples. Comment tu veux faire d'un esclave, ok? C'est une question incroyable. Tu les envoies en Égypte. Alors on va pas rentrer dans la facette kabbalistique. Selon le Sod, ils sont partis chercher leurs étincelles par rapport à la faute d'Adam Arishon. Faut comprendre une chose, que toutes les fautes, ok, les fautes dans ce monde-là, dans des anciens Gilgulim, ok, le Ham Israël, c'est une seule et même entité. On est partagé en plusieurs âmes, plusieurs étincelles, plusieurs personnes, à travers le temps. C'est-à-dire on est divisé sur le plan des personnes et sur le plan et sur le temps. Sur le temps. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut revenir à plusieurs endroits de ce temps-là, et elle vient compléter une mission qu'elle n'a pas complétée ou qu'elle ne devait pas compléter, et elle redescend. Adam Arishon lui-même, il était ce prototype. Le prototype d'une personne qui regroupait tout à l'instant T, c'est-à-dire toutes les personnes, toute l'humanité, et il a fauté. Cette faute, on va la réparer. Alors elle était voulue la faute, plus ou moins, on va pas rentrer dans ça, mais en fait, maintenant, Adam Arishon, il va revenir à travers le temps en plusieurs âmes. Alors chacun selon sa mission, ceux qui ont fauté, qui étaient dans la tête d'Adam Arishon, ils vont revenir et eux, ils vont devoir réparer avec leur pensée, en faisant descendre de la Torah, qui va aider l'âme Israël, comme des grandes sadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, Rabbi Nachman, le Rabbi, tous ces grands sadikim qui ont donné des instructions, qui ont aidé l'âme Israël à avancer, c'est ceux qui étaient dans la pensée d'Adam Arishon. Il y en a qui n'ont pas fauté, il y en a qui sont... Bref, et là on est dans une génération où on est le talon d'Adam Arishon, on doit Ikveta de Meshira, on est à la fin des temps, et chaque étincelle elle est venue. Maintenant quand on vient ici, généralement on se demande mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je souffre? Ça c'est une vision qui est terre à terre, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre parce que on est posé dans ce monde-là, et on voit un monde qui a l'air plus ou moins juste. Je sais pas, moi j'ai rien fait, je vois pas pourquoi je devrais aller en prison. Ok, c'est normal, quelqu'un qui a subi une injustice, il prend un avocat, ou j'ai pas un problème à l'hôpital, à cause de ça il a eu comment dire, il a perdu quelque chose de précieux, ou il a perdu la fonction d'un membre. Il porte plainte avec un avocat, et il récupère des dommages. Pourquoi? C'est injuste, c'est vous qui m'avez causé ce dommage. Donc on comprend qu'il y a un cause à effet dans ce monde. Et cette logique-là, on n'arrive pas à la comprendre à la fin des temps, où on voit tant de divorces, tant de malades, tant de problèmes, tant de morts, Pourquoi? On se pose la question, pourquoi le mal dans ce monde? Effectivement, cette question, elle se pose, et surtout à la fin des temps. À la fin des temps, on est à la fin de tous les Gilgulim, toutes les réincarnations. Donc imaginez-vous, une personne, elle a plusieurs missions à compléter. Et finalement, des fois, c'est injuste, mais s'il pouvait voir tout le schéma, il comprendrait, ah ok, en fait, je suis venu pour réparer tel épisode de Rabbi Akiva, et tel épisode de Rachel Imenu, et tel épisode de Yosef. C'est des trucs infimes, des fois. Et tout ça s'est étalé sur toute ma vie, et je dois passer 2-3 ans pour ça, et 3-4 ans pour ça, etc. Mais non, moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai un passé plus ou moins agité, mais ça mérite pas toutes ces années d'épreuves. Vous comprenez? Donc là, on vient, et notre mission, elle s'étend sur toute une année, toute une vie, des fois, et plusieurs missions en même temps. Et on comprend pas pourquoi. Mais il faut qu'on mette en place une carte à ce moment-là. Il faut qu'on fasse descendre un joker. Et ce joker-là, il peut faire en sorte que l'épreuve, elle se raccourcit, ou qu'elle continue le même temps d'épreuve, mais cette fois-ci d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on peut payer une dette d'un coup, ou on peut payer, je sais pas, 1 euro par mois pendant plusieurs années. Et à ce moment-là, on sent même pas la dette. Ok? Donc vous allez voir qu'il y a un joker. Il y a un joker. Déjà, comprenez bien que tout ce qu'on vit, c'est la meilleure des choses pour nous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est pas trompé. Chaque chose qu'on subit, en bien comme en mal, c'est combiné à toute l'histoire qu'il y a derrière nous depuis Adam Arishon. Depuis la création de ce monde-là jusqu'à maintenant. Et plus on avance, plus on va être face à des situations illogiques. Parce qu'on est tout un puzzle d'étincelles à l'intérieur de nous.
Ok, donc on doit passer 2-3 ans avec telle femme, et tel enfant, et tel truc, et tel job, et quelques années dans tel pays, etc. Parce qu'on doit tout terminer avant la fin des temps. Ok, donc là, il n'y a plus de, comment dire, on peut plus reporter. C'est pas, on peut pas, c'est un peu trop dur la chaîne. Vous allez voir qu'en fait, c'est le but de cette mission, de notre mission sur Terre. La fin des temps, c'est réparer le 50e degré d'impureté, qui est le manque d'Emouna. La Emouna, c'est la clé. La Emouna, c'est la clé, et ce qui va nous permettre de changer complètement la situation dans laquelle on se trouve. Ok. Donc, dans la paracha de Vaïgash, quand Yaakov Avinu, il descend en Égypte. Il est en train de descendre en Égypte, et là-bas, on nous donne une pépite, mais incroyable. Je sais pas si on passe tous les ans à côté, mais là, cette fois-ci, on va l'analyser, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Yaakov, il descend, et on nous dit donc là-bas, donc c'est le chapitre Memvav, 46, le 6e verset. Vaikrou et mikneem, ils ont pris leur bétail. Va être rechusham et leurs biens. Asher rachou be'eretz Kenan, qu'ils ont obtenu dans le pays de Kenan. Vayavou mitzraïma, et ils sont descendus en Égypte. Yaakov vechol zaro ito. Yaakov et toute sa descendance avec lui. Le verset suivant, on nous donne apparemment une répétition de la situation. On a compris, donc vous avez compris la situation. Yaakov, il descend, il est en plein déménagement. Il est lui et sa descendance. Très bien. Et là, on nous dit Banav, ou Bne Banav, ses enfants, ses petits-enfants, Ito, avec lui. Benotav ou Not Banav, ses filles, et les filles de ses fils, de ses enfants. Vechol Zaro et toute sa descendance. Et Vi Ito Mitzraïma, il a amené avec lui en Égypte. Attends, dites-moi la vérité. Vous n'avez pas compris là tout ça dans le verset précédent? Dans le verset précédent, on nous dit que Yaakov Avinu lui-même, il est descendu avec toute sa descendance et tous ses biens. Et là, on nous donne des détails. Maintenant, mais sa descendance, c'est quoi? Ses enfants, ses petits-enfants, ses filles, ok? Vechol Zaro et toute sa descendance. Et Vito Mitzraïma, il a amené avec lui en Égypte. C'est quoi la faille là? Vous avez bien compris qu'Hachem, il cherche pas, quand il transmet sa Torah, à nous à combler des manques là dans l'histoire. Il y a un secret, et le Or HaChaim HaKadosh lui-même, il relève l'histoire. Il relève la faille, et il pose une question. Il dit, attends, qu'est-ce que t'es venu nous enseigner dans le 2e verset? On a compris qu'il est descendu avec toute sa descendance. Et là, il nous explique, Yaakov, le Or HaChaim nous explique comme ça. Il nous dit que, en fait, le premier pasouk, on nous dit que Yaakov, il est descendu, lui et sa descendance, Vayavou Mitzraïma. Ils sont descendus en Égypte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont descendus d'eux-mêmes. Ils sont levés quand Yaakov il a annoncé on doit descendre en Égypte pour récupérer ce qu'on doit récupérer. C'est l'alliance qu'Hachem il a demandé à Abraham d'être étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre. Voilà, on y est. Ok? Donc, on doit descendre en Égypte. À ce moment-là, parmi ses enfants, ils se sont levés. Ils ont fait tout de suite leur bagage et ils sont descendus. Vayavou Mitzraïma, ils sont descendus en Égypte. Par contre, dans le 2e verset, on nous détaille, parmi sa descendance, de ses enfants aussi, il y en avait parmi ses enfants, ok, ou Bne Banav et de ses petits-enfants, et Benotav et de ses filles, et Bnot Banav et les filles de ses enfants, Vechol Zaro et encore sa descendance, et Vi Ito Mitzraïma, il a amené avec lui en Égypte. Là, ils ne sont pas descendus d'eux-mêmes. Il y a une partie de sa descendance on nous détaille parmi sa descendance. Une partie est Vito Mitzraïma, qu'il a amené avec lui en Égypte. C'est-à-dire que Yaakov, il a dû les pousser à descendre. Ils ne voulaient pas descendre. Il y en a le premier groupe, ok, donc il y a eu 2 groupes parmi les descendants de Yaakov. Il y a eu Vayavou Mitzraïma, ils sont descendus d'eux-mêmes. Et le 2e groupe, c'est Evito Mitzraïma. Il a amené avec lui en Égypte. Donc, un groupe qui est venu tout de suite, il a pris la galoute. Un groupe qui a pris la galoute sur lui, qui a pris l'exil sur lui, ils ont dit, c'est ça ce qu'il faut faire. C'est ça ce qu'Hachem il a décidé pour nous. On accepte notre rôle sur terre, on descend. Ils ont fait leur bagage, ils sont descendus sans poser de questions. Le 2e groupe, ils sont partis à reculons. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va manger? On est bien, je comprends pas, mais pourquoi? Et comment? Et trucs, et ils font la valise. C'est bon, vous êtes prêts? Attends, ils voulaient pas descendre. Yaakov, il a dû les convaincre.
allez, c'est bien pour nous, descendez, allez, venez, combien de temps vous allez prendre? Allez, dépêchez-vous, on doit descendre. Yaakov, il voulait pas perdre de temps. Ça y est, c'est l'ordre d'Hachem. Hachem, il veut qu'on soit là-bas, on descend. Il pose pas de questions, Yaakov. Et parmi lui, ses enfants qui se lèvent, on avance. Et il y en a d'autres qui voulaient pas. Ils sont pas opposés à la décision. Mais au fond, ils ont traîné les pieds dans cette descente en Égypte. Nous dit le Rachaim Akadosh. Il ramène là-bas le Midrash, Shmot Rabbah, il dit comme ça, Kolzman, Shechad Miyorde Mitzraim, Kayam, Loitri la Shibut. Tout le temps où ceux qui sont descendus en Égypte, c'est-à-dire que de cette équipe qui sont descendus en Égypte, ok, là, Yaakov, il descend avec une équipe, ok, ils sont descendus, tout le temps qu'ils étaient en Égypte, ceux-là, l'esclavage n'a pas commencé, ok, c'est que Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Adoraou, que quand ils sont morts, Yosef et toute cette génération, alors a commencé l'esclavage. Donc là, on nous dit quoi? On nous dit que l'esclavage, la galoute n'a pas commencé en fait. Ils sont descendus là-bas. Ils s'attendaient à être fouettés, c'est normal, tu peux pas descendre, souffrir comme ça de plein gré. On n'est pas des mazos, comprenez bien. Nous, on descend parce qu'on a une mission. On a pris la mission. C'est dur. On a levé les manches, on est descendu. Et finalement, on est posé. Il y avait un Beth Midrash, on étudiait la Torah. Vaïri Yaakov, il a vécu là-bas, c'était les plus belles années de sa vie, il n'y avait plus de problème, plus rien du tout, mais comment c'est possible? Yaakov n'a pas souffert alors qu'il a dû convaincre, il a dû convaincre une partie de sa descendance, on était face à des épreuves terribles. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On nous dit, non, ils n'ont pas souffert. Quand les derniers de la génération, ils sont morts, alors à ce moment-là, a commencé l'esclavage. L'esclavage a commencé au moment où ils sont morts, cette descendance. Donc ouais, finalement, ils n'ont pas souffert. Et il nous explique qu'en fait, le Rachaim, il ramène un chidouche énorme. De là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que quelqu'un qui accepte les épreuves, qui accepte la volonté d'Hachem avec amour, à ce moment-là, il ne souffre pas dans les épreuves. Ceux qui n'ont pas accepté, ok, là-bas parmi sa descendance, il y avait Yocheved et Sérach, la fille de Hacher, qui faisaient partie. Pourtant, eux, ils ont souffert là-bas en Égypte. Yocheved, on connaît, c'est la mère de Moshe Rabbeinu. Elle a souffert, on lui a pris son fils, etc. Elle était déjà dans l'esclavage. Pourtant, elle faisait partie des descendants de Yaakov aussi. Donc, elle n'a pas souffert tout le moment où le groupe a accepté l'épreuve. Et ceux-là, ils ne devaient pas souffrir. Donc, toute la génération, elle n'a pas souffert. Quand le dernier de ce petit groupe-là qui a accepté l'épreuve, qui sont descendus avec joie pour pouvoir remplir leur mission sur terre, quand le dernier il est mort, a commencé l'esclavage. Et parmi les descendants de Yaakov, ceux qui sont partis à reculons, eh ben eux, ils ont souffert. Eux, ils ont subi l'esclavage. Dont parmi eux, Yocheved, parmi eux, Sérach, la fille d'Hacher. Eux aussi, ils faisaient partie des Yordé Mitzraïm, de ceux qui descendaient en Égypte. Pourtant, ils ont souffert. Alors, ça a commencé après que les derniers des frères de Yosef sont morts. Mais ils ont souffert. Et ils nous expliquent parce que c'est simple. La raison, c'est qu'ils ont accepté. Pourquoi ils n'ont pas souffert? Parce qu'ils ont accepté l'épreuve avec amour. Et il y a un klal, il y a une règle. Il nous dit le Rachaim Akadosh, Sama Deisure, c'est quoi le remède des épreuves? Kaboulé, de les accepter. Écoutez bien le Chidush Rabotai. La Gemara elle ramène ça aussi dans Brachot. Samer Bet Amoud Bet. Amoud Aleph, pardon. Tu veux le remède pour les épreuves, le remède, le médicament anti-galoute, anti-épreuve, c'est d'accepter les épreuves. Tous les problèmes aujourd'hui, Rabotai, c'est parce que, alors il y a des épreuves, à cause de nos fautes, à cause de nos Gilgulim d'avant. Ok? On pourrait expliquer à une personne, mais Hachem, il veut pas qu'on t'explique. Il veut pas que tu acceptes les épreuves par compréhension, par logique. On est face à une situation, Rabotai, où la dernière épreuve de toutes les générations, c'est la Emouna. Toi, tu ne comprends pas tes épreuves. Mais sache une chose, qu'il y a un remède à ces épreuves. Les accepter. C'est-à-dire quoi? D'arriver à un niveau spirituel où on doit se dire, ok, moi je suis petit. Je vais pas remettre en cause le chirurgien qui va m'opérer. D'accord?
Et je vais pas remettre en cause. Lui, il vient, il me dit on opère. Je vais pas rester derrière, dire, je peux expliquer comment vous allez faire. J'ai besoin d'avoir le protocole là. Qu'est-ce que vous allez me donner? Vous allez m'injecter quoi? La quantité, le truc, le machin, de... Non, je fais confiance. Vous avez déjà demandé le diplôme d'un chirurgien? Non, moi je me laisse aller. Vous avez déjà demandé le diplôme d'un pilote quand vous êtes monté dans l'avion? Il va savoir que c'est pas un mec du 11 septembre. Je sais pas, pourquoi on pose pas de questions? Pourquoi on fait confiance? On fait confiance, non? Très bien. Pourquoi, à plus forte raison, le roi des rois qui a créé ce monde et que chaque chose, elle a sa place, au millimètre près, au micromètre près, au nanomètre près. Tout est à sa place. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission et quand Hachem il décide de te mettre dans ce monde-là maintenant et pas avant et pas après, et avec telle famille, telle femme, tel enfant, c'est par rapport à une raison spécifique. Par rapport à ta mission, là, Hachem il a trouvé le moment, il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de faille. Tout est à sa place. Maintenant, c'est à toi de jouer, mon fils. Maintenant, ma fille, tu vas descendre, c'est à toi de jouer. Allez, Matsadika, vas-y, fonce. Il n'y a aucune erreur. Donc nous, maintenant, quand on râle, qu'est-ce qu'on fait? On s'amène sur nous une galoute. On vit la galoute parce que Hachem, il peut pas toucher à notre libre arbitre. Et on est venu pour réparer, il nous enlève complètement la mémoire parce qu'on doit subir cette chose-là et arriver à cette connaissance de comprendre que En Od Milevado, il n'y a que toi, Hachem. Mais ça, Hachem, il peut nous faire des... Il peut nous donner il peut nous y arriver, il peut nous amener là-bas. Mais il veut pas. Pourquoi? Parce que quelle est la valeur alors de tous mes efforts? Il faut que ça vienne de moi. Donc ça veut dire qu'il faut que j'arrive à fermer mes yeux dans les épreuves et d'accepter avec amour. D'accepter avec amour, avec joie les sourim, les épreuves, dans la mesure où c'est la meilleure des choses pour moi. C'est dur, parce que ça fait mal. Mais c'est la meilleure des choses pour moi, c'est ma mission sur terre. Lorsque les enfants de Yaakov, ils ont accepté la galoute, ben ils n'ont pas souffert. Parce que Hachem, il veut pas faire souffrir le Ham Israël. Hachem ne veut pas nous faire souffrir, mais il veut nous faire passer par là. Parce que c'est comme ça qu'on va comprendre le mal qu'on a amené sur terre. C'est que en comprenant mesure pour mesure. Une personne ne peut pas comprendre ce qu'elle a fait et réparer et faire tchouva si elle ne passe pas par ces mêmes souffrances. Donc, c'est des Gilgoulim d'avant, laissez tomber le scénario. Mais on te dit une chose. Est-ce que tu as compris que ce que tu vis maintenant, il n'y a pas d'erreur? Alors, il est où mon libre arbitre? Mon libre arbitre, il est dans ma Emouna. Comment je vais prendre les choses? Il y a deux catégories. Ou les enfants de Yaakov, qui ont accepté l'épreuve, ils n'ont pas souffert du tout. Ils n'ont pas senti la galoute d'Égypte. Vous vous rendez compte du trésor, là, maintenant? Ils n'ont pas senti la galoute. C'est-à-dire qu'ils avaient des épreuves. Et tout l'effort qu'ils ont dû fournir, c'était dans la Emouna, au tout début. Alors, bien entendu, ils ont dû voir des choses, ils ont dû se renforcer tout le temps. C'est là-bas qu'à chaque instant, ils disaient « En od milevado », il n'y a pas d'erreur. Il n'y a rien d'autre qu'Hachem ici. Il n'y a pas une autre force qui rentre et qui me fait du mal ou qui me fait du bien dans ce monde-là. Personne au monde ne me fait du bien ou du mal dans ce monde-là. C'est que Hachem par rapport à la mission que j'ai sur Terre. Lorsque tu dis ça et que tu acceptes avec amour les épreuves, avec joie, il n'y a plus de galoute. Tu as annulé la galoute. C'est un chidouche hors norme. Par contre, il y avait un autre groupe là-bas qui est descendu en Égypte à contre-cœur. Et eux, ils ont senti l'esclavage à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on peut pas les amener à, on peut pas les amener à cette connaissance. Ça doit venir que d'eux-mêmes. Et donc, ils ont senti la galoute. Et ils sont passés là où ils sont passés, Rabotai. Donc, le chidouche, il est énorme. Nos sages nous disent, la solution, le remède, le médicament pour des épreuves, de la galoute, de les accepter. De les accepter, c'est tout. Est-ce qu'à un moment, on a dit à Hachem, j'accepte, je lâche prise, j'essaie pas de comprendre, je suis nul. Il n'y a pas de logique, mais pourquoi? Tu devrais faire ça, tu devrais dire ça. Il n'y a pas de logique, aucune logique. De prendre sa logique, de la jeter à Rabotai. Accepter les épreuves. Dire merci dans les épreuves. Écoutez bien ce que dit l'Agmara Tanitret Amud Aleph. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi. Kol hasameach beisurim abaim alav. Tout celui qui est heureux dans les épreuves qui viennent sur lui. Mevi Yeshua laolam. Il amène la délivrance dans le monde. Écoutez bien, il amène pas la délivrance sur lui. Il amène la délivrance dans le monde. Quand les enfants de Yaakov,
ils ont accepté avec amour les épreuves. Ils sont descendus avec joie de faire, comment dire, d'accepter la mission qu'Hachem leur a donnée. Attends, mais de quoi tu parles? Je suis un juif sur terre. Hachem m'a donné une mission, le roi des rois, il m'a choisi à moi. Un ver de terre, une fourmi, poussière. Quoi, moi, tu me donnes la possibilité de faire ta volonté, Hachem? De remplir une mission? C'est moi que tu as choisi? Je sais pas, imaginez-vous, d'un coup, tu reçois un coup de téléphone de Elon Musk. Ok, il t'appelle, il te dit, ok, j'ai monté une entreprise énorme. Intelligence artificielle, tac, tac, il t'explique le truc. Je t'ai choisi toi comme directeur. Ok, on m'a parlé de toi, telle personne, je sais pas si tu connais, machin. Ah ouais, on était là-bas, un dîner, il m'a parlé de tes capacités, c'est toi que j'ai choisi pour diriger mon entreprise. Ok, imaginez-vous waouh, d'un coup tu fais comment le truc? Tout de suite, tu prends le premier avion, business class, et tu le fais quoi? On parle de quelqu'un qui a un minimum de... On parle pas d'un truc mytho. Un truc, imaginez-vous, chacun avec ses qualités. Et là-bas, on t'amène au plus haut niveau. Hachem en personne, les Havdil, il te choisit, il te dit, toi, je t'ai choisi. Pour amener ma lumière dans ce monde-là, faut descendre, aller chercher cette étincelle. T'es prêt, mon tzaddik, ou pas? T'es prêt, ma tzadika? Il y en a qui ont levé comme des... Ils ont levé leurs manches, ils sont partis au combat comme des chevaux de combat, en galopant pour Hachem. C'est ce qu'ils ont fait nos pères, Rabotai. Ce qu'il a fait Yosef Hatzadik. Il est descendu en Égypte. Ce qu'il a fait Yaakov Avinu, ce qu'ils ont fait ses enfants. Grâce à eux, non seulement ils ont rien senti, mais ils ont amené toute cette délivrance pour le monde. Même ceux qui n'ont pas accepté les épreuves. Ils n'ont pas suivi, grâce à eux. Vous imaginez le chidouche, par contre, lors de l'épisode des explorateurs, les Meraglim, ils ont vu ce que leurs yeux leur ont montré, c'était apparemment négatif. Ils ont mal interprété et ils ont pleuré. L'âme Israël là-bas, ils ont pleuré devant leur tente. On a amené toute la galoute qu'on a aujourd'hui, Rabotai. Ce jour-là, c'était Tisha B'Av. Tout l'exil qu'on a, il vient de ces plaintes, de ces pleurs. Donc, on est face à un cercle vicieux. On souffre. Et c'est légitime de grogner. Ok? Aujourd'hui, on est dans un monde de grogneurs, de râleurs. Aujourd'hui, facilement, dès qu'il nous arrive quelque chose de négatif, on va se laisser emporter dans comment dire, on a grandi comme ça, ce monde, il est construit comme ça. Aujourd'hui, on est dans un monde de grogneurs. Surtout en France, ok? Je vous avais déjà expliqué, mais c'est incroyable quand dans chaque pays au monde, lorsqu'on veut imiter les Français, ok, c'est-à-dire, quand tu veux imiter tu vas sortir un mot en français. Tu vas dire bonjour, machin, truc, tu vas sortir un mot, et d'un coup, vous allez voir tous les gens au monde, ils vont dire c'est pas possible, c'est pas possible. Pourquoi ils imitent les Français en disant c'est pas possible? Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu les touristes français dans leur pays, et ils les ont entendus râler. Oh, c'est pas possible ça, mais c'est pas possible. Oh, du coup, alors je fais quoi moi? Alors, wow. Le français, c'est un râleur. C'est-à-dire que il n'accepte pas la situation. Les 35 heures, les 36 heures, 30 heures, je sais pas à combien ils sont maintenant. Pourquoi ils sont tout le temps en train de... On a grandi dans un monde de râleurs à Botaï. Il n'y a pas de problème, c'est naturel, c'est légitime. C'est pas comment dire, on est tous dedans. Et naturellement, vous allez voir, on a une tendance à critiquer, une tendance à râler. On a raté le train. Oh, mais pourquoi on s'arrête pas et on n'essaie pas de prendre avec des lunettes de juif, quoi, cette épreuve. Attends 2 secondes, il y a une erreur là. Ce train, si tu devais le prendre, tu serais monté dedans. Si tu dois pas le prendre, alors même si tu montes dedans, il y aurait une panne d'électricité dedans. Il y aurait une panne, un truc, un blocage. Donc, c'est bon. Reste serein, frérot. Reste serein. Donc, le cercle vicieux, c'est quoi? C'est qu'il y a une épreuve. On grogne. On râle. Si on râle, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on prend l'épreuve de plein fouet. L'épreuve, elle vient, on s'arrête. C'est ça que tu as décidé pour moi, Hachem. C'est cette femme que tu m'as mis devant moi avec ses qualités et ses défauts. C'est cet homme que tu m'as mis sous la roupa avec ses qualités et ses défauts. C'est ces enfants que tu m'as donnés. C'est cette maison. C'est ces petits problèmes, les petites fuites à droite à gauche. C'est ça ce que tu m'as donné, Hachem. Il n'y a pas d'erreur. J'accepte. J'accepte. Maintenant, prends ta femme, tes enfants, commence à danser. Commence à prendre avec amour tout ça. Change quelque chose. Baisse la tête devant l'épreuve. Baisse la tête devant l'épreuve. Et à ce moment-là,
t'arrêtes le cercle vicieux. L'épreuve, elle va changer. À partir de maintenant, tu rentres dans une nouvelle dimension. Pas besoin de l'épreuve. L'épreuve, elle était là pour te faire comprendre que c'est la meilleure des choses pour toi, que la souffrance que tu vis maintenant, c'est ni plus ni moins que la souffrance que t'as fait descendre dans le monde ou que t'as fait dans les mondes spirituels, les dégâts qu'on a occasionnés, ou à ton prochain, dans ce monde-là ou dans les anciens Gilgulim. C'est tout, point. Ce que tu fais maintenant, comprends, j'ai compris Hachem. Je vais réparer. Ça n'a rien d'ancestral. Il faut comprendre, cette souffrance-là que je vis, c'est la souffrance que j'ai fait dans ce monde-là. Je fais tchouva sur ça. Et j'essaie de réparer. Essaye de voir vraiment, c'est quoi ta souffrance? Est-ce que ce que tu vis, tu l'as fait toi à Hachem, au monde supérieur, ok, ou à un de tes proches? Si c'est le cas, répare tout de suite. Mais surtout, garde le sourire. Garde le sourire parce que tout est pour le bien. Et à ce moment-là, c'est plus la même épreuve. Donc comment descendre en Égypte, Rabotai? Comment descendre dans sa galoute? Comment descendre dans ses épreuves? Le remède, le médicament anti-galoute, c'est quoi? C'est tout simplement d'accepter ces épreuves. C'est-à-dire, imaginez-vous de quoi on parle. C'est-à-dire, t'es pas en train de rendre service à Hachem. Ces épreuves-là, c'est nous-mêmes, on se les a amenées sur nous. C'est dette qu'on a, c'est nous-mêmes, on a profité des forces du mal, des machins. On passe à la caisse. Et il faut savoir, il faut connaître. Maintenant, Hachem, pourquoi il a fait tout ça à la fin des temps où on est dans une situation illogique, des scénarios catastrophiques? Parce que c'est ça l'épreuve, Rabotai. L'épreuve, c'est la Emouna. Et grâce à la Emouna, on amène la Géoula. Kol hasameh harbe isurim mevi Yeshua laolam. Tout est une question de galouta nefesh, de changer quelque chose à l'intérieur de nous et de vivre l'épreuve avec la Emouna, Rabotai. Quand on fait ça, on adoucit les dinim, on adoucit la rigueur et on rentre dans une autre dimension. Donc ça suffit, les plaintes. On change toute la difficulté on annule toute la difficulté en fait. On adoucit tous les dynimes sur terre. On fait descendre la rachamim. Alors pourquoi Hachem a fait ce système? D'ailleurs c'est très fort. Mais Hachem a fait ce système, comme on l'a dit, Rechush Gadol. Veitsu Rechush Gadol, l'homme Israël il va sortir avec des grands trésors. Hachem il veut faire de nous, en fait, des Bnei Melachim, des rois. On a posé la question, comment à partir des épreuves je vais sortir? Comment à partir de l'esclavage je vais sortir grand, je vais sortir un roi? Vous allez voir, on va rentrer dans la psychologie de la chose. La psychologie de la chose, elle est incroyable. Ok? Vous allez voir qu'en fait, des épreuves, de la souffrance, on ressort avec quelque chose de grand. La descente en Égypte, elle devait passer par ces épreuves-là, et la naissance, elle est venue avec un traumatisme. Imaginez, on commence toute cette histoire avec un traumatisme, avec de l'esclavage. Comment on va ressortir de ça? C'est une catastrophe. Sur le plan psychologique, a priori, c'est une catastrophe. Parce que on va recevoir la Torah, mais moi je suis un esclave maintenant. Comment un esclave il va devenir un roi? Comment il va devenir quelqu'un qui fait descendre lumière? Alors vous allez voir, sur le plan psychologique, c'est exactement l'inverse. J'étais face à un cas ces derniers jours. Vraiment, ça m'a changé beaucoup de choses dans ma vision des choses. Un cas très proche d'une personne. Ça s'appelle un cas de figure sur le plan psychologique, c'est connu. Ça s'appelle trouble oppositionnel. Ok? En hébreu, c'est Afrat Itnagdut. ODD en anglais. C'est un trouble. Ok? Imaginez-vous ceux qui sont hyperactifs. Ils sont 10 fois plus qu'un enfant normal. Là, on parle d'enfants qui sont 3000 fois plus. C'est-à-dire qu'ils arrivent à des forces qui sont, c'est des, je sais pas, c'est Marvel super-héros, quoi. C'est des forces, mais hors normes, qu'ils arrivent à développer. Ok? J'ai rencontré un cas comme ça ces derniers jours, et j'ai parlé avec un expert en la matière, sur le plan, éducatif, ok? Très connu chez les orthodoxes, il s'appelle Rav Dan Tiomkin. Il a écrit plusieurs livres sur l'hyperactivité, etc. Et il m'a expliqué un peu comment ça marche. Il m'a expliqué ça marche, regardez la psychologie d'un bébé lorsqu'il naît. Il dit qu'il y a des enfants qui ont vécu un traumatisme lors de la naissance. Ça peut être qu'ils ont avalé de l'eau, de liquide amniotique, ils ont été, étranglés plus ou moins par le cordon ombilical. Ok, il y a eu un élément
à leur naissance, ou un peu plus tard, ok, à cause des parents peut-être, ou à cause de comportements de leurs parents, et où ils ont été face à un danger. Ce danger, il a créé chez eux, dans leur inconscient. Le cerveau, il s'est composé avec, en fait, la transition entre la phase de grossesse et la venue dans ce monde-là. Cette transition, elle est cruciale, cruciale. S'il y a un danger quelconque, le cerveau, il va tout de suite mettre en place un système de défense. Il va dire stop, ce monde, il est en danger. Alors, ça dépend du caractère de l'enfant, mais généralement, ça peut créer ce qu'on appelle ces troubles oppositionnels, qui va faire de ces enfants, des enfants qui vont vouloir, pour se protéger inconsciemment, développer une capacité de contrôle. Ils ont besoin de contrôler, de moi diriger. Parce que maintenant, j'ai compris, j'étais entre les mains de personnes et j'ai été en danger. Donc maintenant, pour ne pas être en danger, j'ai besoin de contrôler tout ce qui se passe, de A à Z. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'acceptent aucune hiérarchie. Ils acceptent aucune autorité, ces enfants. C'est des monstres à l'âge de 6 ans. Et le pire, c'est qu'ils ont pas 6 ans. Dans leur tête, ils ont 16 ans. C'est des terroristes. Ils font abandonner tous les professeurs au monde. Ok? Ils ont des forces. Je vous ai dit, s'il y a un enfant hyperactif, on peut le calmer avec un peu de Ritaline. Il est 10 fois plus actif qu'un enfant normal. Là, on parle de 3000 fois plus. Ok? C'est des forces au-dessus de la nature. Ils ont besoin de contrôler. Ils ont besoin de fixer les règles. On ne peut pas leur mettre une autorité. Et le problème, c'est que s'ils n'ont pas l'autorité, pour montrer qu'ils existent, ils sont obligés d'embêter l'entourage dans lequel ils se trouvent. Et ils sont insupportables. Ils ont un scanner pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver, pour embêter la personne en face. Ça peut être ses parents, ça peut être sa mère, ça peut être le professeur, ça peut être une personne là-bas qui est en opposition, et ils veulent devenir leader. C'est un truc incroyable. Mais en fait, ces enfants-là, ils ont développé ce système-là de contrôler. Quand je contrôle, c'est bon, je suis en sécurité. Là, j'ai toute l'image devant moi, c'est bon. Ces enfants, ils ont besoin de contrôler. Alors la solution, c'est très simple, c'est de leur donner du contrôle. C'est-à-dire, si il m'a raconté l'histoire d'un couple qu'il a reçu avec un enfant de 6 ans qui a failli les pousser au divorce. Il leur faisait vivre l'enfer sur terre. Il était tellement fort qu'il arrivait à déstabiliser ses parents. Sa mère ne pouvait plus... Il devait se séparer. Les parents, ils voulaient abandonner l'enfant. Imaginez de quoi on parle. C'est qui allait se retrouver avec la garde de l'enfant? Un enfant de 6 ans, un monstre. Mais terrible. Il leur expliquait le cas de figure. Ils ont dit, c'est exactement le cas de figure. C'est exactement ça. Et le père, il a dit, mais c'est marrant, mais moi j'étais exactement comme ça. Il y a trois de mes professeurs, ils ont abandonné l'éducation à cause de moi. Il dit, quand je suis rentré à l'armée, j'étais dans les services de renseignement, j'ai fait 4 fois la prison, je les ai rendus fous. Jusqu'à un moment où on m'a donné, il y avait un nouveau général dans la base, un nouveau chef de base, et on lui a donné le conseil de me libérer le plus rapidement de la base parce que j'étais un soldat à problème. Il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, écoute, tout le monde me conseille de me débarrasser de toi, mais moi je vois tes capacités, je vois que t'es un gars hors norme. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que moi je dois prendre un bras droit là maintenant, parmi les soldats. Tu vas passer tous les diplômes qu'il faut, là, les formations, et tu vas être mon bras droit. D'accord? Et on va essayer comme ça. Et j'ai envie de te donner ta chance, parce que je vois que tu as un gros potentiel et que tu n'arrives pas à recevoir une autorité. Donc tu vas être mon bras droit. Il a raconté qu'à partir de ce moment-là, sa vie, elle a changé. Ce général lui a sauvé la vie. Parce que c'est non seulement devenu un bras droit, mais en plus le meilleur de toute la base. Il était là, aux petits soins, et on lui a donné la possibilité de se calmer en contrôlant. Maintenant, la situation, c'est de lui donner du contrôle, mais ce contrôle-là, il est sous mon contrôle. Ok? Tu vas avoir ta chambre, tu vas tout gérer, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ci. Ok? Et on lui donne la possibilité de gérer. Quand on donne à cet enfant les clés, il change complètement. Ces enfants-là, où ils deviennent des leaders dans la société, où ils deviennent les plus, comment dire, les
ils sont dans les délinquants les plus grands au monde. C'est-à-dire, on est dans deux extrémités, Rabotai. Deux extrémités. Alors pourquoi ils développent des forces extrêmement hautes, extrêmement élevées? Parce que pour eux, c'est survivre. Donc si je contrôle pas maintenant, je suis en danger. C'est comme ça que son cerveau, il a compris les choses. Ça, c'est sur le plan psychologique. Sur le plan spirituel, le Zohar explique qu'en fait, c'est complètement différent. En fait, Hachem, il a besoin de faire descendre sur terre des Neshamot, des âmes qui sont des âmes de rois. Des leaders, des rois. Et pour ça, Hachem, il va faire cette situation-là de danger, de façon à ce que, psychologiquement et inconsciemment, l'enfant, il va développer des caractéristiques de contrôler. Ok? Et en fait, Hachem, il veut faire descendre ces Neshamot-là, de rois, sur terre, de Melachim. C'est pareil pour les animaux, Rabotai. Il y a chez les chiens ce qu'on appelle alpha. Demandez à tous ceux qui sont qui sont dans les animaux, etc., comment élever un animal, comment le dompter, ils vont vous dire, si c'est un kelev, si c'est un chien qui est alpha, c'est impossible. Libère-le. C'est dans des groupes là-bas, quand il y a des loups, il y en a un qui se réveille comme ça, alpha, ou il va massacrer le chef de la bande, ou il va créer une autre bande. C'est impossible. C'est-à-dire, quand il y a un alpha, tu peux pas l'éduquer. Tu peux pas tu peux rien faire avec lui. Donc c'est connu, même chez les animaux. C'est des types de Neshamot. Ce qui s'est passé, c'est que on a tous un côté comme ça chez nous. On a besoin. Alors ces enfants-là, ils sont comme ça de A à Z. Maintenant, en chacun d'entre nous, on a des troubles oppositionnels. On ne veut pas accepter en fait. On a besoin pour se protéger de connaître un petit peu, de contrôler. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer dans ce monde-là. Ce qui nous permet d'avancer. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il nous a envoyés en galoute, il y a eu, rappelez-vous, il y a eu deux catégories. Il y a ceux qui ont accepté la galoute, ceux qui ont accepté l'épreuve, et ceux qui n'ont pas accepté l'épreuve. Ils l'ont accepté à reculons. Ils n'ont pas eu le choix, donc ils n'ont pas accepté l'épreuve. Des deux cas de figure à Botaï, des deux cas de figure sont ressortis, le Ham Israël, un peuple qui va illuminer le monde. Le premier cas de figure, parce qu'ils ont compris qu'on est le fils d'Hachem. Hachem nous a donné une mission, le roi des rois. Donc je suis un prince dans ce monde-là. Je vais pouvoir faire les choses en connaissance de cause. Avec ma Emouna, j'avance. À Kol Letova, j'ai un rôle et j'avance. Il n'y a pas de difficulté dans ce monde-là. J'accepte avec amour mon rôle et j'avance. L'autre, ils n'ont pas accepté. Et donc, ils ont subi un traumatisme. Ce traumatisme, il a créé un système autodéfense de vouloir contrôler, de vouloir se défendre. Et cette défense, elle est que, imaginez-vous, le Ham Israël, il a été pourchassé toutes les générations. Et on commence, la naissance du Ham Israël, elle a commencé avec un traumatisme, avec l'esclavage. Putain, on aurait pu commencer avec je sais pas, avec un autre événement. Le Ham Israël, il est né dans l'exil, dans un traumatisme d'esclavage. Imaginez-vous comment réagir maintenant. Alors normalement, on aurait pu croire que ils vont rester esclaves dans leur ADN, c'est ce peuple. Pas du tout. Pas du tout, au contraire. Ce peuple-là, au contraire, il va renaître de ses cendres parce qu'il a compris. Parce que c'est psychologique, Rabotai. Une naissance avec un traumatisme, ça crée, a priori, un trouble oppositionnel. Mais en fait, ça va donner la possibilité de prendre le contrôle. Donc, quelqu'un qui veut prendre le contrôle, c'est quoi? C'est un roi. C'est un roi dans son ADN, il a créé des pouvoirs. Il a créé imaginez-vous, quelqu'un qui veut survivre, il n'a pas les mêmes forces que quelqu'un qui veut vivre. Quelqu'un qui est entre la vie et la mort, il va déployer des forces extrêmement élevées. Imaginez-vous, ce traumatisme, il a créé chez nous, dans notre ADN, une caractéristique, une capacité de pouvoir déployer des forces exponentielles par rapport à la moyenne. Ça, c'est le Ham Israël Rabotai. Un peuple qui est né dans le traumatisme, dans la difficulté, et en fait, il a créé des forces au-dessus de la nature. C'est apparemment un trouble oppositionnel qui, à cause de ça, va lui donner la possibilité de gérer, de contrôler, mais ce qui va lui permettre surtout de trouver sa force. Mais, sur le plan spirituel, de recevoir ces Neshamot de Melech. Et donc, le Ham Israël, il va rien recevoir. Toutes les générations vont vouloir l'éteindre. Tu vas arrêter d'étudier la Torah, tu vas arrêter de faire le Shabbat, ou sinon on te tue. Tu pourras pas me faire me plier. T'as pas compris, la mission, c'est un peuple on ne peut pas faire plier sous aucune règle.
vous allez me dire, alors attends 2 secondes, mais alors ils font ce qu'ils veulent. Non. Parce que comment ils vont recevoir maintenant le joug divin? C'est simple. Quand ils vont comprendre qu'Hachem veut faire d'eux des rois. Donc ils sont très bien compris qu'on n'a pas intérêt à s'opposer à Hachem. Au contraire, maintenant, Naaseh Venishma. Il n'y a que toi, Hachem, qui peut nous enlever ce traumatisme. Quand tu nous donnes la Torah, quand tu nous donnes la capacité de te servir, d'être des rois, tu nous donnes notre position, comme des parents, ils peuvent arranger cet enfant-là. Ok? Et ben pareil, on peut, Hachem, il nous donne les pleins pouvoirs, il nous dit, c'est vous que j'ai choisi. Normalement, si Hachem, la Gemara, elle dit que le Ham Israël, s'ils n'avaient pas reçu la Torah, ça aurait été pire que des chiens. Pourquoi pire que des chiens? À tel point, quoi? C'est-à-dire, où on est tout en haut, on est tout en bas. Exactement. C'est grâce à ça, imaginez-vous, c'est un peuple explosif parce qu'il est né sous un traumatisme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Hachem te dit, t'inquiète pas, la solution, c'est de te donner cette Torah, te donner cette malchoute, cette royauté, et de faire de toi un peuple unique qui va illuminer le monde. C'est bon? Si c'est ça, si je gère, j'ai pas de problème. Sinon, regardez le Ham Israël à travers les générations, qu'est-ce qu'il est devenu? Quand on lui a dit, ou tu te convertis, ou on te tue, brûle-moi dans les Inquisitions, à la Shoah, il faisait des schémas Israël là-bas dans les champs à gaz, tous les pogroms, tous les... Il n'y a pas, à aucun moment, l'Am Israël, il a baissé la tête devant aucun peuple. Au contraire, à Botaï. Et c'est hors la Goïm. C'est les Juifs qui fixent dans le monde, à Botaï. Je ne sais pas si vous savez, mais les Juifs, c'est plus d'un quart des prix Nobel. Sur tous les prix Nobel, tous les ans, il y a plus de 25% à Botaï. C'est des Juifs. C'est les Juifs qui ont changé le monde. Maintenant, combien ils sont? Ils sont 17 millions. Faites le compte, combien il y a de gens dans le monde? 8 milliards. C'est combien? 0, combien de pourcentage? 0,0 de combien de pourcentage maintenant dans le monde? Et c'est 25% des prix Nobel? C'est fou. L'université de Yale, elle a fait, parmi tous les étudiants, un sondage. Quelles sont les 10 personnes, les 10 célébrités qui ont changé le monde? Sur les 10 célébrités à Botaï, 8 sont juifs. Moïse, Moshe Rabbeinu. Jésus, de l'autre côté, il est juif, ok? Comment dire? Freud, Marx, Einstein, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, Spielberg, Avraham Avinu. À Botaï, vous vous rendez pas compte? C'est les juifs qui changent le monde. Comment ils y arrivent? C'est quoi leur secret? À tel point qu'en Corée du Sud, ils étudient le Talmud. Toute personne en Corée du Sud, à Botaï, il a chez lui la Gemara, des Gemarot. Ils étudient, c'est traduit, c'est expliqué. Ils sont arrivés à une conclusion que les Juifs, ils sont intelligents et ils arrivent à voir les choses grâce à cette sagesse qui a été transmise de génération en génération. Et ils connaissent tous Rava et Abaye, des Amoraïm de la Gemara. En Corée du Sud, vous demandez à quelqu'un, tu connais Rava, Abaye? Mais bien sûr, c'est le Talmud. Ils te ramènent là-bas la Gemara. Il n'y a qu'en Israël où on met de côté la Gemara, dans les écoles laïques. En Corée du Sud, ils ont compris. Attends, mais même ceux qui sont pas dans la... Oui, bien sûr, et c'est ceux qui font les plus grandes arnaques. Les coups du président et les machins. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de contrôler. Ils sont nés psychologiquement avec tout ça, mais surtout parce que spirituellement, c'est des neshamot spéciales. Des neshamot de rois, qui sont venus pour contrôler le monde, mais qui sont venus pour faire descendre la royauté d'Hachem sur terre. La royauté d'Hachem sur terre. Et donc pour ça, Hachem, il a choisi un peuple. Israël, Bnei Melachim, M. Donc en fait, l'histoire, elle est incroyable. C'est que il y a deux types de personnes qui vont descendre en exil. Cet exil-là, pourquoi on doit descendre? Parce qu'on doit sortir Berichouch Gadol. On doit sortir avec toutes nos étincelles. Et de là-bas, on peut recevoir la Torah, on peut recevoir la Géoula. Dans cet exil-là, maintenant, de la fin des temps, on est face à des épreuves. Ces épreuves-là, on a deux solutions. Ou on y va, et bon, on souffre, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Mais à la fin, je peux vous dire qu'on sortira avec nos étincelles, avec de la malchoute. Parce que ça va être la Géoula à Botaï. Et chacun, on aura mis un peu d'une autre pour faire avancer le plan divin, pour faire avancer la royauté d'Hachem sur terre. Et on va ressortir des rois. À la fin, l'homme Israël, il va retrouver tout le bien qu'il a fait dans ce monde-là. Que ce soit ici ou dans le monde futur. Mais à la fin, on va comprendre et on va avancer. D'un autre côté, on peut de plein gré prendre cet exil grâce à la Emouna. Et à ce moment-là, on est rois sur terre. Pourquoi? Parce qu'on amène la Yeshua, celui qui accepte, il
Il fait tomber les épreuves, il fait tomber le mal. Kol sa mère sourit mais vie Yeshua la olam. Celui qui est heureux dans les épreuves, il amène la délivrance dans ce monde. Sinon, Samadi, qu'est-ce qu'ils ont dit de ça? Samadi sourit, le remède de la galoute, c'est quoi? Des épreuves? Kabouler, les accepter. Là, t'es un roi, ça y est, tu souffres plus. Yaakov avec ses enfants, c'était des rois en Égypte. Ils n'ont pas souffert un gramme, Rabotaï. Ils n'ont rien souffert. Sinon, tu vas arriver au même niveau, au niveau de roi. Mais c'est un parcours qui est un peu plus grand, un peu plus dur. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est dur. Et on râle, et on grogne, et on pleure, et on souffre. C'est légitime. Attention, c'est légitime, hein, je suis pas en train de dire qu'il y a les bons et les moins bons. Pas du tout. On a tous des périodes où on souffre. Souffrir, c'est essentiel, c'est normal. On te demande pas d'annuler ta souffrance. La souffrance, elle est là. Tout le monde est d'accord. Comment tu réagis face à cette souffrance? Est-ce que tu comprends et t'acceptes? Même si t'as pas le scénario? Ou non, on reste là-bas, dans la boue. Et là, c'est le problème. Mais l'histoire, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que à la fin, à Botaï, sur le plan psychologique, cette naissance là-bas du Ham Israël, elle va t'amener à créer des forces. Ces forces, elles vont t'amener à devenir roi. Sur le plan kabbalistique, c'est ces étincelles qu'on récupère. À la fin, on va tous arriver à notre délivrance. La question, c'est comment et quand. Et aujourd'hui, on a compris aussi que le meilleur parcours, c'est la Emouna. D'accepter les épreuves, Rabotaï, c'est le remède. Il y a un remède, prenez-le. Il y a un remède à toutes les épreuves. De les accepter, Rabotaï. Dans la Gemara, dans Chagiga He, là-bas, elle ramène que dans les mondes supérieurs, il n'y a pas de tristesse. En atzvut lifna makom. Il y a un seul moment dans la journée. Un seul moment. Il y a un endroit là-bas qui s'appelle Mistarim. Venafshi tifke bamistarim. Là-bas, Akash Baruch Hu, il pleure. Il pleure pour la galoute. Il pleure pour l'honneur du Ham Israël qu'il doit recevoir et qui est donné aux nations. Il pleure, c'est tout. Le reste du temps, Akash Baruch Hu, il est saméach. Pourquoi? Parce que Hachem, qui est mieux que lui pour savoir que tout est en place. Et quand tu sais que tout est en place, tu fais descendre la simcha. Alors non, c'est pas que tout est en place. Et c'est là que rentre en compte la Emouna. Danse comme si que maintenant, t'es conscient qu'il se passe la meilleure des choses pour toi. Fais-le, prends-le avec simcha, fais le test pendant 40 jours. Tu dis merci Hachem pour tes épreuves. Tu détailles. Et tu t'angoisses pas. Et t'as pas peur pour la suite. Fais-le Matsadika, fais-le mon Tzadik. Tu vas voir, ça va changer. Les choses, elles vont s'adoucir. Après, tu rentres dans le même cercle vicieux, mais dans le bien. Après, tu vas avoir des choses tu vas voir de tes propres yeux que tout est pour le bien. Tu vas faire le lien, tu vas comprendre, tu vois, heureusement que j'ai eu ça, parce que regarde maintenant ce qui se passe. Waouh, merci Hachem. Et tu vas danser, tu vas le voir, tu vas le vivre. C'est une autre aventure à Botaï. Le Or Chaim Akadosh dans la parashat de cette semaine, Vayechi, il ramène que la différence entre Yaakov et Israël. À quel moment on appelle Yaakov et à quel moment on appelle Yaakov Israël? Il avait deux prénoms. Et il explique qu'en fait, quand Yaakov, c'est le niveau spirituel inférieur de Yaakov. Quand Yaakov, il n'est pas bien, quand il est triste, on l'appelle Yaakov. Quand on appelle les Bnei Israël, les Bnei Yaakov, c'est quand ils sont fauteurs. Quand on les appelle les Bnei Israël, c'est quand ils ont le niveau supérieur. Israël, non, sur le plan individuel, quand on appelait Yaakov Israël, c'est qu'il avait un niveau supérieur. Et là-bas, le Rachim Akadosh, il ramène deux, trois exceptions, que même quand il est avec l'histoire de Yosef, là-bas, on l'appelle Israël parce qu'il a pris un niveau de simcha, de srara, il s'est élevé, mais en fait, il n'était pas bien. Il était en galoute là-bas avec l'histoire de son fils Yosef. Après, on lui a annoncé. Il n'a pas accepté. Et dès qu'il a compris, ok, tout de suite, on parle de Israël. Nous dit le Rachim Akadosh, à quel moment il passe de Yaakov à Israël? Tout simplement, quand il rentre chez lui, la simcha. C'est la simcha, comprenez bien, c'est une conséquence de la Emouna. C'est ce qui ressort de la Emouna. Quand tu sais que tout est en place, quand tu as la Emouna, hein, alors t'es bien, tu te sens bien, tu te sens à ta place. Israël, Yaakov, il passe, imaginez-vous, de Yaakov à Israël grâce à un élément, c'est la simcha. Il comprend que tout est en place. Il sait, il est beauté Arbachem, je suis batouard, je suis sûr que tout est à sa place. Alors c'est très dur ce qu'il a vécu parce que il avait le plan divin.
avec il savait que quand il n'y a pas Yosef, tout n'est pas à sa place. Et donc il n'arrivait pas à trouver le scénario. Et donc il était triste. Et quand il était triste, il n'y avait pas la Shrina avec lui, il n'y avait pas la présence divine. Et donc c'était Yaakov. Il y a des moments où on parle d'Israël, c'est que là, Vaïri Israël, Vaïri Yaakov, là il est arrivé à ce niveau de Simcha. Là il a rentré la Simcha, il est arrivé à ce qu'on appelle la Gadlout. Il s'est élevé Rabotai. C'est énorme ce chilouche de Rachaim. Donc la Galoute, Hachem il nous la donne. C'est notre rôle sur terre Rabotai. On doit descendre. Le fait qu'on descende sur terre déjà c'est une galoute. Dans ce monde-là, on y est. Si on s'identifie au peuple du monde, de dire attends, mais pourquoi moi je ne peux pas vivre tranquille, mon job. Non, il n'y a pas de tranquillité. Il n'y a pas de tranquillité, on est venu pour une mission. Si on n'a pas compris, il faut qu'on étudie le cas, mais c'est cette mission. Et aujourd'hui, la mission qu'Hachem nous demande, c'est l'Aïmouna. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de missions, c'est tellement illogique, les scénarios, dans les épreuves, qu'on ne peut rien faire. Donc la solution, c'est quoi, Rabotai ? De les accepter. De les accepter. C'est ces épreuves-là qui vont te construire, qui vont faire de toi un roi. C'est ces épreuves-là qui vont faire de toi un tzaddik, une tzadika. Parce que tu réunis tes étincelles. Et c'est par l'Aïmouna qu'on peut accélérer le processus, Rabotai. On est obligé de descendre, on est obligé d'aller chercher ce diplôme. Même n'importe quelle personne, il comprend qu'il faut, pour réussir, il faut travailler. Un médecin, quand il râle pas quand il est en train de passer 7 ans d'études, 9 ans d'études. Je sais pas, n'importe quelle personne, il passe des diplômes. Est-ce que vous le voyez râler ? J'en ai marre d'encore une année. Non, il est là. Tu fais quoi maintenant ? Je rentre en 5e année de médecine. C'est vrai, tout va bien ? Ouais, ça va, on avance. Tu vois pas triste, le mec ? Pourquoi ? Parce qu'il comprend, c'est le processus. Je veux construire, non ? Chaque construction, elle se fait Rabotai, avec de la galoute. Après, tu deviens roi. Maintenant, comprenez, l'histoire, elle est que on fait que réparer nos fautes. Imaginez-vous la situation, je vous ai déjà ramené cet exemple. Quelqu'un qui est chez lui, il a mis les poubelles avant de descendre, il doit descendre dans un quart d'heure. Donc sa femme, elle a posé les poubelles. Je t'en prie, quand tu descends, tu peux prendre la poubelle avec toi. Ouais, y a pas de problème. Petit quart d'heure, je termine et je descends. Et d'un coup, il tape à la porte. Le voisin, il tape à la porte. Il dit, je vous en supplie, vous pouvez sortir les poubelles. Il y a une petite odeur désagréable. Si vous pouvez descendre les poubelles, ça serait super. Ok, tout de suite. Désolé, il prend ses chaussures, son blouson, et il descend les poubelles. Il revient chez lui, il avait une course à faire, il revient après la course, et il voit une enveloppe posée comme ça sur la porte. Il ouvre l'enveloppe, et il voit « Cher voisin, merci pour avoir descendu les poubelles, ok ? Cet acte généreux de votre part, je comptais moi aussi être généreux, veuillez accepter ce petit cadeau. » Et il voit quoi ? Il voit 10 billets de 100 euros. 1000 euros. Wow. Il est fou, ce voisin. Comme c'est un pigeon. Il est complètement... Mais je sais pas, il est censé, c'est un ingénieur, je sais pas. J'ai juste descendu les poubelles, c'était normal. Je sais pas, il n'y a pas de générosité. Rabotai, c'est exactement pareil. Akadosh Baruch Hu nous demande de descendre nos poubelles. On va dans ce monde-là, on descend nos poubelles. Et Hachem nous donne une récompense grâce à la réparation de nos fautes. Et quand on sort de tout ça, on ramène nos étincelles. Ça y est, on ressort Berichouch Gadol. Je comprends pas, les Bnei Israël, ils devaient descendre là-bas, les étincelles, elles étaient en Égypte. C'est les étincelles d'eux-mêmes, de Adam Arishon. Ils vont ressortir avec des trésors. Exactement. Mais c'était leur poubelle, ils devaient aller chercher là-bas les étincelles. Exactement. Mais quand ils le font, Hachem, il les récompense. Parce que tu l'as fait de façon aveugle. Et tu n'étais pas censé savoir que tout était pour le bien. Tu l'as fait. Avec la Emouna ou pas, tu reçois ton trésor. Tu ressors roi. Bnei Melachim même. Israël, Bnei Melachim. Non, c'est ce qu'il leur a dit Yosef. Yosef, regardez comme c'est fort. Lorsque Yosef s'est dévoilé à eux, il leur dit Ani Yosef, Od Avichai, c'est moi Yosef, votre Achichem, votre frère. Est-ce que mon père est encore vivant ? Et après le verset qui suit, il leur dit quoi ? Il leur dit Ani Yosef Achichem, Asher Machartem Oti Mitzrayma. Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Attends, premièrement, 2 questions. On a compris que t'es notre frère. Pourquoi Yosef, il répète ? Il leur a dit Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère, lorsqu'il s'est dévoilé à eux. Oh, coup de théâtre, très bien. Et après, il dit je suis Yosef, votre frère, donc il répète. C'est bon, tu crois une 3e fois ? Pourquoi on a compris, ok ? Et en plus, il remue le couteau dans la plaie.
que vous avez vendu en Égypte. Hein? Rappelez-vous le scénario. Hein? Je préfère pas un petit pic comme ça. Hein. Ok, il aurait pu faire le pic sans répéter que c'est son frère. Mais il a bien... c'est quoi ce verset là? Qu'est-ce qu'Hachem veut nous expliquer? Qu'est-ce que Yosef il a voulu leur enseigner ici? C'est pas un pic, il est pas là-bas Yosef. Il est pas dans un bras de fer. Voilà, je me suis vengé. Alors, hein, dans ta face, Yehuda. Il est pas là-bas Yosef, ok? Il nous dit, je crois que c'est le Chidushé Harim, je crois. Il dit, le Midrash il raconte que lorsqu'il s'est dévoilé à eux, la surprise, elle était tellement forte qu'ils sont morts. Tous les frères, ils sont évanouis. Leur Neshama, elle est montée au ciel. Hachem, il a envoyé des anges, leur dit non, remettez leur Neshama en bas. C'est-à-dire qu'ils ont eu un genre de mini mort clinique. Une mort clinique. Ils ont repris leurs esprits et ils étaient étonnés de dire mais comment t'es resté Yosef Hatzadik? C'est-à-dire qu'ils ont eu une double surprise. C'est que nous, on pensait que on savait pas que t'étais un tzaddik de base quand on t'a vendu. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on avait un doute sur toi. Non seulement t'étais un tzaddik, mais en plus, après tout ce qui t'est arrivé, t'es resté Yosef Hatzadik. Et là, en fait, c'est quoi leur remords? C'est que si on t'avait pas vendu, en fait, mais autorité aujourd'hui. C'est à cause de nous. Imagine-toi les niveaux que tu as atteints et nous, on t'a empêché d'atteindre des niveaux encore plus grands, en fait. Et là, Yosef dit non, rassurez-vous. Ani Yosef Achichem, je suis Yosef, votre frère, que vous-même vous êtes tzadiki, moi aussi je suis tzadik. Asher machartem oti mitzrayma. Ne vous inquiétez pas, c'est grâce au fait que vous m'avez vendu en Égypte, grâce aux épreuves de la galoute que j'ai vécue en Égypte, que je suis devenu Yosef, votre frère. Que j'ai gardé votre niveau. Ne croyez pas que si vous ne m'avez pas vendu, je serais arrivé à un niveau supérieur. Au contraire, si j'étais resté dans le cocon familial, j'aurais peut-être stagné. Mais c'est ces épreuves de vente en Égypte qui ont fait de moi Yosef Achichem, Yosef votre frère. Vous avez compris l'histoire? Mais non, c'est super. Il n'a pas répété, il a dit non, vous inquiétez pas. Je suis devenu ce Yosef Hatzadik, votre frère, grâce à la vente que vous avez fait. C'est grâce à vous que je suis devenu ça. C'est grâce aux épreuves. Bien sûr, c'était prévu. C'est-à-dire, même sans vous, je serais descendu là-bas. Mais je devais aller chercher mes étincelles coûte que coûte. Mais justement, c'est ça qui a fait de moi un roi. C'est ça qui a fait de moi Yosef Hatzadik, le roi qui dirige toute la terre maintenant. C'est grâce à ce que vous avez fait. Imaginez-vous le niveau de Emouna qu'il a, Yosef. Il n'en veut même pas à ses frères. Il est face à Hachem. Il garde le sourire là-bas. Il perd pas le contrôle, Yosef Hatzadik. Et Yosef, nos sages nous disent qu'il n'a pas souffert, un gramme de plus lorsqu'il est descendu en Égypte. Ils l'ont vendu à des Ishmaélim. La Torah nous dit que c'était des vendeurs de parfums. Mais pourquoi tu me donnes ce détail là? Dis-moi aussi que le chauffeur il s'appelle Fares. Ok, je sais pas pourquoi tu donnes des détails comme ça. Ah, au fait, dans leur coffre, ils ont jeté Yosef et là-bas il y avait des parfums. Pour nous dire quoi? Qu'en fait, les Ishmaélim, à l'époque, ils vendaient des produits, du goudron, des produits avec des mauvaises odeurs. Tous, c'était ça leur vente. Ils allaient là-bas, ils habitaient, là où ils habitaient, ils avaient des produits comme ça. Et ils descendaient en Égypte, ils vendent leurs produits. Il y a eu une exception. Il y a une caravane, maintenant, il y avait un vendeur, c'était des Ishmaélim, ils vendaient des parfums. Pour nous dire quoi? Quand Yosef il est descendu en Égypte, il rentre dans l'exil, dans sa galoute. Hachem lui fait un petit clin d'œil. Il dit mon fils, tu vois, cette souffrance maintenant sur la route de mauvaise odeur que tu aurais dû avoir, tu vas pas l'avoir, je vais te mettre des parfums. Pourquoi? Parce que tu vas pas souffrir plus que ce que tu dois souffrir. Tu dois souffrir là-bas, ça commence là-bas, avec tes frères, tu vas descendre, il y aura la femme de Potiphar, t'inquiète pas, tout ça c'est pour le bien. Tout ça c'est pour le bien. Mais tu vas pas souffrir une souffrance en plus. Et nos sages, enfin, la Torah n'hésite pas à nous mettre l'élément où non, il ne doit pas descendre avec des mauvaises odeurs. Là, on va lui mettre des parfums. On va faire une exception parmi tous les Ishmaélim. On va faire une caravane de vente de parfums. Et c'est là-bas. Il va descendre avec du Christian Dior. Il va descendre imbibé de parfums. Hachem lui fait un clin d'œil. Ne t'inquiète pas. Tu vas souffrir exactement ce que tu dois souffrir. C'est-à-dire, nous, est-ce qu'on a dans notre galop des petits moments de parfum à Botaï?
Est-ce qu'on a des moments de parfum? Pourquoi Hachem, dans la souffrance, il nous donne une femme, des enfants, un toit, tout ça? C'est beaucoup de parfum quand même. Parce qu'il veut te faire comprendre que tu souffriras pas plus que ce que tu dois souffrir. Tu dois descendre chercher tes étincelles. Mais après, à Kol et Tova. À la fin, Yaakov Avinu lui-même, il rencontre Yosef. Il fait tout le film maintenant, il voit, mais en fait, j'ai compris comment en fait tout était pour le bien. Les rêves, les trucs, les machins, comment en fait tout le monde se prosterne devant Yosef parce que c'est Yosef qui vient nous faire descendre en Égypte. Tac, 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 il a tout compris. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il a accepté l'épreuve. Donc Hachem, il te montre, regarde quand tout est en place. Ça, c'est Yosef. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas, deuxièmement? Il met sa main, quand il voit Yosef tout de suite, il met sa main sur ses yeux et il fait Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, il n'y a que toi. Tout est entre de bonnes mains. Il utilise la Emouna. Enfin, il continue avec la Emouna. C'est ça ce qu'il fait quand il est descendu en Égypte, il descend avec la Emouna. Et il voit maintenant tout ce qu'Hachem il a fait, en fait, ce scénario incroyable. Il n'y a pas eu de vente, il n'y a pas eu de truc, il n'y a pas eu de problème, tout est en place. Et là, il comprend le scénario. Qu'Hachem, en fait, il a fait tout ça pour lui amener la galoute de la meilleure des manières. Et il fait le schéma Israël. Est-ce que nous aussi, dans nos épreuves, on fait le schéma Israël, Rabotai? Est-ce que nous aussi, on accepte? La Géoula, elle va bientôt arriver, Rabotai, on va tout comprendre. On nous dit quoi à la fin des temps? À la fin des temps, il y a un Teilim qui nous dit Beshuv Hashem et Shivat Sion, au moment où Hashem il va faire descendre il va ramener les comment dire, la délivrance sur Sion, à Jérusalem. Donc la fin des temps, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Aïnou Kecholmim. On sera comme des rêveurs. Nous dit le Beth Avraham, un chidouche incroyable. C'est quoi Aïnou Kecholmim? On va être comme des rêveurs. Il va dire on va être comme ce même rêveur de Yosef. Rappelez Yosef, il a fait un rêve là-bas, où il voit dans son rêve un scénario bizarre, tout le monde se prosterne devant lui. Il dit quoi? Je vais être roi. Et en fait, il a compris que à la fin, quand son père il arrive en Égypte, il voit ses frères se prosterner, il voit qu'il est roi, il comprend maintenant tout ça. Il dit waouh, papa, t'as vu comment tout était? Tu comprends maintenant le rêve que j'ai fait? Tu te rappelles, il y a 22 ans, le rêve que je t'ai raconté? Mon fils, je vais noter tous les mots que tu m'as donnés, j'ai noté dans un carnet. Et là, maintenant, on comprend tout. Et Yehuda, et Réhouven, ils se disent, mais quoi? Mais comment Hachem, il nous a... On parle de sommité, Rabotai. Comment Hachem, il leur a montré qu'à Kol et Tova, à l'instant T, c'était dur. À l'instant T, c'est très dur, Rabotai. Et à la fin des temps, on sera pareil comme des Cholmim. On va comprendre, on va dire, attends, mais maintenant, tu comprends toi aussi? On va se retrouver avec sa femme et dire, maintenant, tu comprends en fait pourquoi tu avais tel et tel défaut? Waouh, mais c'est un truc de malade, mais toi, tu comprends pourquoi en fait j'avais ça et truc, et pourquoi Hachem m'a donné tel parent, et tel... on va être comme ce même rêveur de Yosef. Donc à la fin, à Botaï, Yosef, tout le monde va se prosterner devant nous. Pas parce que, comment dire, pour nous, on n'est pas en train de chercher les honneurs à Botaï, mais à la fin, comme ce Yosef qui est devenu roi, il a vu que tout le monde s'est prosterné devant lui, dans son rêve. Nous aussi, on a des rêves où Rabotaï, où à la fin, tout est pour le bien. À la fin, tout s'arrange. Et entre guillemets, tout le monde se prosterne devant nous. Où tout le monde est tout à sa place. Mais ça marche que si toi, tu te prosternes devant Hachem. Si toi, tu as compris, tu acceptes le joug divin, tu acceptes que tout est pour le bien. Tu acceptes que tout est pour le bien. Alors à ce moment-là, t'as le remède de cette galoute. Et à la fin, tu vois comment tout est à sa place. Tu comprends, c'est bon, j'ai ma délivrance. Notre délivrance va être très proche, Rabotai. La délivrance du Ham Israël, on va, d'un coup, Aïnou Kecholmim. Boum, on va se réveiller d'un rêve. J'ai compris maintenant tout ce qui m'est arrivé. On va regretter, mais pourquoi j'ai pas utilisé plus des Mouna? Et un jour aussi, sur le plan individuel, nos épreuves elles vont s'arrêter. Mais on peut faire accélérer le processus de Rabotai. Samad et Issouré, le remède, le médicament anti-galoute, Kaboulé. Les accepter, baisse sa tête. Hachem, j'accepte ton plan. J'accepte les données, les caractéristiques que tu m'as données dans cette shlichut, dans ce rôle sur terre. Je l'accepte. Si tu l'acceptes avec Simcha, non seulement tu fais accélérer, mais Samear Beisurim, mais vie Yeshua Laolam. On amène la délivrance dans le monde. On amène la délivrance dans le monde. La Gemara en Shabbat dit Asmechim Beisurim. Alem Akatou Omer, ceux qui sont heureux dans les épreuves. Alem Akatou Omer, sur eux on dit quoi? Ve'ohavav ketset Hashemesh begvurato. Ohavav, on les appelle les bien-aimés d'Hachem. C'est un titre, Rabotai. C'est un titre qu'on peut recevoir. Hachem va faire de nous des Bnei Melachim. Dans tous les cas, on va être des rois. À la fin, on va se retrouver
on va se retrouver roi à la délivrance finale. De quelle manière? De la bonne manière ou de la mauvaise manière? Dans un cercle vicieux où à la fin, on va créer ses forces. On va pouvoir dire aussi Ani Yosef, Achichem, Asher Mechartem, c'est ces épreuves-là qui ont fait de moi un objet solide, qui ont construit ma neshama, c'est clair. Mais on a une autre solution, d'accepter, de faire partie de l'élite d'Hachem, de ceux qui sont descendus en Égypte avec le sourire, avec la Emouna. Et ça, c'est déployer des forces au-dessus de la nature à Botaï. C'est là-bas qu'il faut qu'on mette nos efforts. À ce moment-là, on n'aura plus besoin de mettre nos efforts ailleurs. C'est dur. La galoute est là. Mais Hachem me demande une chose, un mot. Emouna. Allez, garde la foi. Mon tzadik. Garde la foi, ma tzadika. Ferme les yeux. Écris. En od milevado. Il n'y a pas. Annule la réalité autour de toi. Tu peux le faire avec ta Emouna. Si tu le fais, eh ben ça va se produire. La réalité, elle s'annule. Les épreuves, elles tombent. Et à ce moment-là, on a le médicament à la galoute, on peut passer la galoute de la meilleure des manières. On va finir avec une petite histoire, si vous voulez bien. L'histoire incroyable de Erez Shmuelian. Erez Shmuelian, c'est un soldat qui a, lors d'un entraînement de saut en parachute, juste avant de sauter en parachute, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, il y a un fil en fait. Là, on n'a pas le temps maintenant c'est des sauts en parachute à basse altitude. On n'a pas le temps de faire de sauts à l'air libre comme ça. Non, c'est pas un hobby. C'est là-bas, tu dois être le minimum de temps dans les airs, arriver et commencer l'opération. Donc l'avion, il commence à parachuter les soldats. Et là, en fait, il y a un fil qui est relié avec un mousqueton, il est relié à l'avion. Et cette corde, elle est reliée jusqu'au parachute. Quand le mec, il saute, donc il est avec son armement, hein, tac, le fil, il tire le parachute, ok? Et à ce moment-là, directement, il a pas besoin de faire une action particulière. Directement, il est parachuté, en fait. Ok, donc vous voyez les fils comme ça, au fur et à mesure qu'il tire les parachutes. Bon, il y a le parachute de secours, etc., mais tout est rapide. Il y a le soldat qui saute devant lui, son fil, en fait, il s'est enroulé autour de sa main, et quand ça a tiré, c'était tellement fort qu'il n'a même pas senti que sa main était découpée. Et lui, il saute juste après. Et alors maintenant, là-bas, il y a une opération. Il faut voir avec sa main si le parachute, il faut vérifier. Techniquement, si le parachute, il tient bien, quoi. Il est bien sorti, tout est en place. Alors imaginez-vous la surprise qui lui arrive, c'est que quand il va vérifier si son parachute est là, il se rend compte qu'il n'a pas de main. C'est-à-dire que c'était tellement coupant, cette histoire-là, de corde qui s'est tendue à une force terrible, qu'il n'a même pas eu le temps de sentir la douleur. Et là, imaginez-vous, il va pour sentir sa main. Il y a plus de main. Ça s'est fait en quelques secondes, cette histoire. Et là, il commence à sentir la douleur, et il a mal, et il perd connaissance. Et juste avant non, il faut, comment dire, il y a son sac à dos qui est accroché à sa jambe, machin, avec un fil. C'est pas simple comment atterrir. Il perd connaissance, et il essaie de se réveiller. Il fait une petite action comme ça pour pouvoir s'en sortir. Il arrive à atterrir tant bien que mal. Il est allongé. Donc, ils arrivent autour de lui. Ils comprennent qu'il a mal atterri. Et ils voient qu'il a pas de main. Tout de suite, hélicoptère, tac, il se fait héliporter à l'hôpital. Là, ils voient qu'il a pas de main. Il a une main en moins. Il leur demande, ma main, essayez de... Bon, les soldats, ils se retrouvent là-bas, sans leur copain Erez. Et ils se regardent, ils disent, on fait quoi maintenant? Il dit, attends, il a demandé qu'on trouve sa main. On va lui trouver sa main. Ok, attends, mais t'es conscient là? On était je sais pas, c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Comment on fait maintenant? La main, elle était à l'air libre. Elle peut être ici, dans le coin là, comme elle peut être dans 10 km là-bas. Comment on fait? Il a demandé, on va lui dire quoi? On n'a pas eu les forces. Et ouais, mais comment on va reconnaître une main? Écoutez, il y en a un, il dit, moi je me rappelle, il avait une montre noire, immense, ok? Tout le temps, je le charriais sur sa montre. Donc voilà, sachez qu'il y a une grosse montre. Ok. Ils se mettent en ligne et ils commencent à chercher. Et d'un coup, il y en a un qui lève la montre. Ah, la montre! Une montre noire, tout le monde rigole, tout le monde truc, machin. Ok, on est sur la piste. Ils continuent à chercher. Et après 3 quarts d'heure, ils trouvent la main. Ah, la main. Alors, ils appellent tout de suite. Imaginez-vous à l'hôpital, ils sont en train de discuter de savoir comment il faut lui fermer le truc. Il y a plus rien à faire. Si on ferme, on peut plus relier la main. Ils appellent en catastrophe l'hôpital. On a retrouvé la main. Vite, mettez-la dans des glaçons. On va essayer de sauver ce qu'on peut sauver.
et ils envoient la main en hélicoptère le plus rapidement possible, et ils font l'opération. L'opération a réussi, il a réussi à sauver sa main, et il a retrouvé malheureusement que 60% de... Bon, il peut quand même utiliser ses doigts, il a retrouvé 60% de ses fonctions de sa main. Ok. Bon, il a reçu des dommages, des trucs, des machins, et parmi tout ce qu'il a reçu de l'État, il a reçu la capacité de recevoir, il a reçu une voiture qui coûte extrêmement cher. C'est une voiture en fait de quelqu'un qui peut conduire qu'avec une main, une handicapé quoi, où en fait c'est un volant spécial avec un système électronique qui permet en fait, la voiture elle a un système qui permet en fait, si jamais rapidement je veux faire un demi-tour sur place, je peux le faire. Et pas besoin de faire plusieurs manœuvres. Ok, c'est un volant spécial que si jamais tu tournes le volant à fond, il y a une petite je sais pas, un petit poire là, je sais pas comment ça s'appelle là, pour tourner le volant. Donc c'est des voitures, ces voitures spéciales qui ont ce système de pouvoir tourner rapidement son volant avec une main. Ok, il y a un système spécial, c'est électronique. Ok, ça fait tourner le volant tout seul et la voiture elle peut faire un demi-tour sur place. Ok, pas besoin de faire plusieurs manœuvres. Très bien. 15 ans plus tard, il s'est marié entre-temps, notre ami Erez. Il s'est marié, des enfants, et il rentre chez lui. Et en rentrant chez lui, il habite dans une des implantations là-bas en Judée-Samarie. Et là-bas, il voit deux soldats, pardon, qui font du stop. Il va pour s'arrêter, il ralentit. Et là, d'un coup, il voit qu'ils sortent une arme et qu'il voit qu'en fait, c'est pas des soldats, c'est des terroristes. Lui, il est en train d'avancer vers eux. Ok. Et d'un coup, il les voit en train de commencer à mitrailler. Imaginez-vous la scène. Comment réagir maintenant? Donc, techniquement, tu traces. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un troisième terroriste qui était dans une voiture qui lui bloque la route. Donc, en fait, il n'a pas où aller. Il peut pas rentrer dans la voiture. Et il est face à la mort. Il n'a pas d'autre choix que de baisser la tête et imaginez-vous, c'est deux terroristes qui vont mitrailler la voiture. Ils sont à 20 mètres de lui. Ils vont avancer et il est face à la mort. Il n'y a pas d'autre solution que de baisser la tête et de faire le schéma Israël. Ou sinon, il y a une autre solution. C'est tout simplement d'avoir entre les mains un volant qui permet de faire un demi-tour sur place et de pouvoir appuyer sur le champignon à fond et s'échapper. Tout simplement. Et Mina Shamaim, avec une Ashgacha pratique, une providence divine incroyable, et il a entre les mains un volant comme ça. Et effectivement, tout de suite, son instinct, il fait le demi-tour en appuyant au maximum de l'accélérateur et la voiture, elle fait un dérapage sur place et elle part. Ils ont reçu, écoutez bien, ils ont reçu 35 balles, je crois. 35 balles, la voiture, elle a reçu. Ok. Alors que 115 balles ont été tirées. S'il avait continué sa route, c'est sûr qu'il aurait reçu 100 sur 115 balles. Il serait mort. Sur les 30 balles qui ont été tirées quand il était en train de s'échapper, elles ont frappé le coffre, le machin, etc. Il a reçu une égratignure sur le front. Ok, il a reçu une égratignure là-bas au tout début quand ils ont commencé à tirer. Il avait son fils à l'intérieur, à Botaï. Ils sont rentrés. Ils ont attrapé les terroristes, Baruch Hashem, etc. Et il est sorti intact. Il a reçu la vie en cadeau, Rabotai. Il a reçu la vie en cadeau. Maintenant, comment il a reçu la vie en cadeau? Parce que quelques années plus tôt, il a eu cet épisode avec sa main, qui lui a permis de recevoir cette voiture, qui est en fait ni plus ni moins qu'un élément, triste événement, qui lui a coûté 40% des fonctionnalités de sa main, mais qui lui a sauvé la vie. Rabotai, c'est exactement pareil pour l'âme Israël. Des fois, on faute, on tombe, et on doit aller chercher une étincelle. Donc on revient dans ce monde-là, mais sachez que c'est grâce à ça qu'on va recevoir la vie. Cette vie de la Géoula finale, Bezrat Hashem, qu'on attend avec impatience, cette nouvelle vie qui est la vie avec la Géoula du Ham Israël sur terre, avec la délivrance finale, qui va être en fait à ce moment-là, on va se réveiller comme des rêveurs. On va dire, mais attends, mais en fait, t'as compris pourquoi Hachem il a fait cette situation pour que je puisse perdre la main et recevoir cette voiture et sauver ma vie. On va être pareil. Aïnou kecholmim rabotai. Beshuv Hachem et Shivat Zion. Aïnou kecholmim. En fait, t'as compris pourquoi en fait ils ont vendu Yosef et il est arrivé pour amener le. Un jour aussi pareil, très proche rabotai. On va arriver et on va Aïnou kecholmim. On sera comme des rêveurs. On va comprendre comment en fait
Tout le mal qu'Hachem a fait, c'était pour le bien. Et ça, Rabotai, on peut le faire dès maintenant, avant que tout soit éclairé, que tout soit dévoilé sur terre. On peut dès maintenant prendre sur nous la chose, prendre sur nous les épreuves, de dire Hachem, il est bon. Akol et Tova, merci Hachem, merci. J'accepte les épreuves et j'avance. Quoi qu'il en soit, Rabotai, où qu'on soit, avec les épreuves, essayons de faire descendre cette rachamim, cette lumière sur nous. Et à ce moment-là, l'homme Israël, il va recevoir toute la Yeshua, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, avec la Géoula, Berachamim, Dolim, Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.